peut dire que ce projet a une genèse qui est reliée presque au début de la compagnie. Au début de la compagnie. Parce on travaillait dans des maisons de retraite, on est allé avec des spectacles et on s'est toujours posé la question comment faire pour travailler avec des gens différents en se sentant tous sur le même plan. Peu importe l'âge, peu importe les problématiques qu'on peut rencontrer. Et il y a 4 ans, peut-être 5 ans, on a développé un projet à Paris, dans un établissement coréen, où il y avait aussi Maria-Angela Asiani, donc la chorégraphe qui travaille avec la compagnie. Et il y avait donc Titouan, il y avait moi, il y avait d'autres artistes de la compagnie, et on faisait de la musique, de la danse, des jeux théâtraux. Et Isabelle est venue voir, parce que pour moi c'est important qu'il ait un regard sur le projet. Et à la fin de ce projet à Paris, on s'est dit que ça serait super de développer les mêmes projets. Sur le territoire. Mais sur le territoire, mais hors établissement, hors ces contextes où on a des infirmiers, des gens qui passent, des gens qui ne sont pas intéressés. Au milieu hospitalier. Voilà, pas du tout au milieu. Et surtout dans un lieu où on se retrouve tous, et c'est un lieu neutre pour tout le monde. Et le principe pour nous, c'est que toute personne, peu importe les problématiques qu'elle peut présenter, a des compétences, des choses à dire, une histoire personnelle, intime et sociale à transmettre et à changer. Et c'est pour ça que dans Ubuntu, donc Ubuntu, ça veut dire « je suis parce que nous sommes ». Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant que quand on est tout seul, on ne fait rien. Et le principe même du geste artistique en soi, c'est d'être dans l'échange, dans le partage avec les autres, et que chaque personne peut être créatrice d'art, des gestes artistiques, simplement parce que dans la vie, on fait des choses. Même mettre au monde des enfants, c'est de l'art. Il faut les élever. Et je n'avais jamais interprété comme ça. Ben oui, devenir parent, c'est un geste artistique. Oui. On met au monde quelque chose, donc on donne naissance à quelque chose. Donc le projet est ça. Donc après, je laisse parler Isa sur... Je dirais que concrètement, de mon point de vue de soignant, quand même, de soignante, moi j'ai été confrontée à proposer des activités à domicile. Et je me suis retrouvée un petit peu en échec, on va dire. De là, je me suis dit, effectivement, le projet artistique qui avait été proposé par Simona à l'EHPAD, pourquoi pas pour les patients de l'ESA, cette patientèle qui correspond effectivement aux problématiques de toute personne dépendante, c'est-à-dire comment trouver un lieu inclusif qui mette pas la maladie, qui stigmatise pas la maladie et trouver de la stimulation corporelle, cognitive, etc. Tout ça, ça rentrait dans nos clous. Et de là, en fait, on a réfléchi à comment l'organiser, est-ce que c'est possible, avec quel fonds, tous ensemble, et le projet est né comme ça. C'est toujours des rencontres, de toute façon. À chaque fois nouvelle. Voilà. Et qui fait très très bien, Isabelle. Ah oui. Et qui fait quoi en fait? Donc la compagnie Errance. L'idée c'est que, évidemment, je connaissais le travail de Simona, donc c'est un travail artistique dans tous les cas. Donc les rênes artistiques et mener le projet, les séances, c'est la compagnie Errance, c'est Titouan, c'est Simona et les autres artistes. Et nous, en fait, avec ma collègue, on travaille l'organisation, donc faire proposer aux personnes, expliquer aussi aux aidants, puisque ce projet est également en visée pour les aidants, qu'ils soient d'ailleurs présents aux séances du Ubuntu ou pas, puisque c'est quand même, ça reste une aide, ça valorise leur personne et ça laisse un temps aussi pour eux.
voilà, l'idée c'est que ce projet soit possible pour tout le monde, effectivement, et avec tout le monde. Pour résumer, est-ce qu'on peut dire que l'art apporte sa contribution à la médecine, quelque part? Oui, en quelque sorte, l'art est un outil qui contribue Ce que je veux dire, un outil, voilà. à la médecine. C'est ce qu'on appelle effectivement des... Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est stimulé et par des choses non médicamenteuses en fait. Le nom exact m'échappe. Mais c'est voilà, c'est une façon de garder les liens, garder les capacités résiduelles. C'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est un outil qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment, puisque dans les métiers médicaux, sur le terrain, au niveau médical, c'est quand même très difficile de trouver un temps pour justement créer des projets et les maintenir aussi. Voilà. Ubuntu, c'est aussi une rencontre chaque mois avec à peu près les mêmes protagonistes. Donc, ça travaille aussi les mémoires. Vous mesurez les effets? Oui. Oui, là, par exemple, aujourd'hui, il y avait des gens nouveaux qui étaient un petit peu plus perdus, mais des personnes qui ont l'habitude de faire des exercices théâtraux, de se déplacer et tous les exercices musicaux se sentent beaucoup plus à l'aise, on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent venir et absolument pas se souvenir de l'espace. À un moment donné, ils nous situent, nous, mais dès qu'on commence un exercice, ils savent tout de suite comment y répondre. Ils ont leur repère. Ils ont leur repère. Ils ont leur repère, voilà. Et on perd des mémoires, mais on ne perd pas la mémoire émotionnelle et l'art. Et physique aussi. Mais c'est ça qui est important, la mémoire émotionnelle, voilà. Le rythme aussi. Le rythme, la musique, bienveillance. les émotions, c'est clair. La danse, les chants. Tous les chants que nous travaillons sont proposés pour la plus grande partie par les participants eux-mêmes. Et nous, après, on les travaille à côté et on les forme pour qu'on puisse aussi jouer les différents moments avec les métallophones. Et il y a des personnes qui écrivent des chansons et qui ont fait avec le groupe. Aujourd'hui, Annie n'était pas là, mais elle écrit des chansons. Qui ont été reprises. Et qui parlent d'ailleurs des sujets concrets, puisqu'elle a travaillé aussi auprès de la personne âgée. Donc les sujets des chansons sont intéressants aussi et universels. Voilà, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse pour tous, même pour les soignants d'ailleurs, puisque c'est aussi voir les gens autrement. Par exemple, des lycéens ont participé au projet. Il y avait donc la petite fille d'une personne accompagnée et qui participe à Ubuntu. Elle l'a vu autrement, sa grand-mère. Et elle l'a verbalisé également à son grand-père. Et voilà, ce sont des histoires de vie. Redécouvrir les gens à un moment donné, d'une façon autrement, et que pas à travers la maladie, bien qu'on sache effectivement que les maladies neurodégénératives, voilà, c'est un moment suspendu, c'est un moment de gaieté, c'est un moment de positivité, voilà. Et c'est très intéressant aussi pour nous et pour les soignants qui parfois participent, parce qu'on peut avoir des orthophonistes, on peut avoir des gériatres qui participent, de reconnaître dans une personne qu'il connaît à niveau médical pour le suivi, tout d'un coup de l'avoir faire des choses auxquelles il ne s'attendait pas du tout. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de la réaction, au niveau théâtral, des souvenirs qui prennent place à un moment très précis du moment. Donc c'est restituer aussi un moment de socialité à des personnes qui sont en manque de liens social. Et souvent on a tendance à parler ou à faire à la place d'eux parce que on sait qu'ils... Eh bien non, en fait, finalement, on doit être accompagnant, mais pas faire à la place d'eux.
prendre du temps. Et nous, ça aussi, on l'apprend à fur et à mesure. Aujourd'hui, par exemple, dans l'exercice théâtral, à un moment donné, ça allait trop vite pour ceux qui le font pour la première fois. Parce que de restituer, de garder, de maintenir en mémoire des choses, c'est difficile. Nous, c'est des exercices que faisons avec les groupes de théâtre, avec les adolescents, avec les adultes et les enfants, et ils y arrivent parfois moins bien qu'ici. C'est ça aussi notre comparaison. C'est vis-à-vis des groupes avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui n'ont pas de problématiques. Théâtre, oui, je veux dire, oui. Ici, il y a parfois des réponses qui sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus... Donc c'est ça qu'on s'est dit, voilà, la personne existe dans son intégralité et c'est effectivement cette boule d'air une fois par mois où ils sont reconnus comme des personnes à part entière. Merci mesdames.